Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Pacific Blue et on commence par l'histoire de la série avant les anecdotes. On suit une unité spéciale de Los Angeles, la Santa Monica Bike Patrol, des policiers d'élite qui sillonnent la côte à vélo pour maintenir la paix et traquer les petits délinquants, qu'il soit question de pickpocket ou de voleurs de sac à main, et parfois même de s'attaquer à des affaires bien plus sombres, mêlant homicide et même intervention du FBI. Mais l'ambiance professionnelle n'empêche pas la tension de monter, car au sein de cette équipe jeune et sexy, les tentations et rivalités professionnelles viennent s'entremêler à leurs obligations, compliquant autant leur vie privée que leur mission officielle. Et cette situation retombe presque toujours sur les épaules de leur chef, le lieutenant T.C. Calloway, joué par Jim Davidson, un homme posé et zen, dont le passe-temps favori consiste à restaurer de vieilles voitures des années 60 et 70. C'est à lui que revient la lourde tâche de garder son unité soudée, malgré de nombreuses difficultés qui agitent la plage et les cœurs de ses agents. Parmi eux, brille l'officier Cory McNamara, joué par Paula Trickey, qui incarne la rigueur et les traditions familiales policières. Issu d'une longue lignée de membres du SMPD, Cory a grandi dans l'esprit du devoir, mais c'est aussi d'étendre l'atmosphère d'une blague malgré la gravité de certaines situations. À ses côtés, l'officier Chris Kelly, joué par Darlene Vogel, ancienne pilote de la marine, contrainte de quitter l'aviation suite à des problèmes de vue et qui, après avoir été en charge des relations publiques, s'est révélée sur le terrain lors d'une poursuite effrénée qui lui a permis d'intégrer la patrouille à vélo et d'exprimer enfin sa combativité et son sang-froid. La patrouille compte aussi Mario Lopez dans le rôle de l'officier Bobby Cruz. Jeune, intelligent et plutôt séduisant, Bobby porte le poids d'une histoire familiale tragique, car depuis la mort de ses parents, victime d'un chauffard, protégé par ses relations, il élève seul sa jeune sœur, Teresa, âgée de 15 ans, jouée par Suzanne Enriquez. Et si Bobby a quitté le LAPD, c'est à cause d'accusations répétées d'usage excessif de la force. L'émission ne manque jamais, que ce soit pour Victor Del Toro, incarné par Marcos Ferreras, pour Elvis Krasinski, joué par David Landers, ou pour le lieutenant Anthony Palermo, joué par Rick Rokovich. Chacun à son tour de rôle doit faire face à l'adrénaline des interventions, mais aussi à l'intimité forcée que créent les rivalités et les amitiés naissantes dans l'univers de la patrouille. Et avec l'arrivée de nouveaux membres comme Monica Harper, jouée par Shanna Moakler, Jamie Strickland, joué par Amy Hunter, ou encore Russ Ganger, joué par Jeff Strien, le groupe doit sans cesse trouver un nouvel équilibre, oscillant entre loyauté, tentation et ambition. Sur la plage de Santa Monica, la vie quotidienne des policiers n'est jamais identique, et ce qui se joue dans la chaleur du sable a autant d'importance que ce qui se passe dans les coulisses du commissariat. Car chaque mission, chaque flirt, chaque rivalité nourrit l'histoire de cette équipe d'élite, prise entre devoir, passion et soif de justice. Pacific Blue est une série télé américaine. Elle a été créée et produite par Bill Nuss, avec à ses côtés Gary Nardino, producteur et ancien président de Paramount Television. Leur société de production, North Hall Productions, tire son nom de leur université, l'université Northwestern et l'université Seton Hall. Nardino est décédé le 31 janvier 1998, après quoi Nuss est devenu le seul showrunner en chef. Nuss a continué à utiliser le nom de North Hall Productions après la mort de son associé Nardino. Pacific Blue a été filmé à Santa Monica, Venice, Redondo Beach, Seal Beach et Huntington Beach en Californie, à l'exception de 2 épisodes de 1999 qui ont été filmés à Hawaï. Le producteur exécutif Bill Nuss a amené la série à Hawaï sur la suggestion d'April Massini, qui a également aidé à amener Baywatch à Hawaï en 1999. La série a duré 5 saisons sur USA Network, du 2 mars 1996 au 9 avril 2000, avec un total de 101 épisodes. Elle est souvent comparée à Baywatch, mais à vélo. Et la série a été diffusée dans un grand nombre de pays. En France, la série a été diffusée à partir du 2 novembre 1997 jusqu'en août 2004 sur TF1, puis plein de fois rediffusée sur différentes chaînes. À la fin de la première saison, l'acteur David Landers, qui jouait le réparateur de vélo de l'équipe Pacific Blue, a quitté la série. Cependant, il est revenu pour quelques épisodes dans la 2e saison. Plus tard, il y a eu de grands changements entre la 3e et la 4e saison. 2 acteurs principaux, Marco Ferraez et Rick Rosovich, ont quitté la série parce que leurs personnages sont partis à la retraite. Marcos Ferraez est revenu une dernière fois pour un épisode afin de finir l'histoire de son personnage. Quand la 4e saison commence, 4 nouveaux acteurs rejoignent la série.
Shanna Moakler dans le rôle de Monica Harper, Amy Hunter dans le rôle de Jamie Strickland, Jeff Stern dans le rôle de Russ Ganger et Mario Lopez dans le rôle de Bobby Cruz. Grâce à eux, l'équipe de Pacific Blue semble plus jeune et l'ambiance de la série change. Jim Davidson et Paula Trickett, qui étaient considérés comme les plus jeunes au début de la série, deviennent maintenant les plus anciens et prennent des rôles de chefs au sein de l'équipe. Les personnages de Jim Davidson et Darlene Vogel, qui étaient en couple dans la saison 3, se marient au premier épisode de la saison 4. Darlene Vogel quitte le casting principal à la fin de cette saison, mais elle revient de temps en temps pour la dernière saison, notamment dans l'épisode final de la série. Dans la saison 4 et 5, beaucoup d'histoires tournent autour de missions d'infiltration et d'enquête sur la police des mœurs. Normalement, ce ne serait pas le travail d'une équipe comme Pacific Blue, mais la série explique à chaque fois pourquoi elle s'en occupe. Ces changements dans l'histoire et les personnages ont permis à la série de continuer 2 saisons de plus et de devenir la série dramatique la plus populaire de la chaîne USA Network à l'époque. Pacific Blue avait plus de 2 millions de téléspectateurs réguliers, même quand les séries du câble n'avaient pas le droit de faire de la publicité sur d'autres chaînes. Pour la deuxième saison, les vélos de la série vont changer. Plusieurs marques ont approché la série pour un partenariat avec elle. Et c'est la marque Trek qui va séduire Bill Nuss avec leur modèle X33. Ce sont les mêmes vélos utilisés par le Secret Service pour garder la Maison Blanche à l'époque. Ils vont les fabriquer sur mesure. Leur poids est environ 11 kg. Ils étaient équipés de lumière Night Rider, d'un porte-bagages Utility X et de roues Spinergy, un compteur de vitesse odomètre Veta et des sacs de police Jamed, avec une peinture exclusive, le Pacific Blue Red, qu'ils ont dû créer spécialement, car le rouge normal pour les cadres en alu ne tenait pas sur les cadres en carbone des X33. Ils ont modifié chimiquement la peinture pour qu'elle accroche au cadre. Trek a dû arrêter sa production de ces VTT pendant 2 semaines pour faire les vélos exclusifs à la série. Et ils en ont produit 20 vélos, dont 5 qui sont destinés aux acteurs principaux et qui ont été spécialement aménagés pour eux. Tous ces vélos spéciaux ont leur double, au cas où il y aura un problème quelconque au tournage pour pouvoir les changer rapidement. Il y en a des faits pour les cascades, ceux qui ont les plus petits cadres, car plus simples pour faire les sauts. Et les derniers sont des vélos avec des caméras qui se trouvent à l'avant et à l'arrière de la selle du vélo. Les supports étaient fixes, donc utilisables que pour filmer. Ce qui donnait à chaque vélo une valeur de plus ou moins 5000 $. Et dans la série, le placement de produits est pas caché. Les vélos sont clairement présentés comme fournis par la marque Trek et la marque d'accessoires Spinergy qui ont fait les roues. De nombreux fans ont écrit pour se plaindre de la première saison, à cause que les acteurs ne portaient pas toujours leur casque. Lorsqu'ils étaient à vélo, ils ne les portaient pas pour que l'on reconnaisse mieux leurs acteurs. C'est une technique classique dans les séries ou au cinéma. On évite de cacher le visage de l'acteur et c'est souvent ou à la demande du réalisateur ou de l'acteur. Je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Du coup, pour la saison 2, ils ont pris des mesures. Chaque fois qu'un agent était vu en circulation à vélo, il portait un casque, et tous les personnages positifs ou les gens en civil qui feront du vélo auront aussi un casque adapté. En Californie, une loi imposait déjà le port du casque pour les mineurs, mais pas pour les adultes. Ils voulaient montrer le bon exemple avec les agents de police de la série, surtout auprès des enfants. Les acteurs ont fait eux-mêmes quelques cascades, comme Jim Davidson, Marcos Aferreira et Rick Rosovich. Jim Davidson s'est fait suspendre à un hélicoptère pendant le tournage d'un épisode à plus de 30 mètres au-dessus de l'océan sans câble de sécurité. Un bon acteur qui prend son rôle au sérieux. Mais en général, la plupart des cascades sont faites par des cascadeurs, évidemment. Car il y a eu plusieurs accidents sur la série comme Amsrise, dit No Way, qui était l'un des principaux cascadeurs, s'est cassé le bras lors de l'épisode Over the Edge, le 4 de la saison 1, dans une scène où il poursuivait une voiture blindée, et plusieurs acteurs sont passés par-dessus le guidon, en tirant sur le mauvais frein. Une connerie qu'ils ne faisaient qu'une seule fois, car leur première leur savait le leçon. Et parmi les cascadeurs, il y avait April Lowers, connue pour avoir remporté une médaille d'argent au X Games de 2001, et elle a terminé 2e en Coupe du Monde. La prod a aussi reçu des lettres concernant les radios utilisées par les acteurs dans la série. Certaines personnes demandaient s'il s'agissait de vraies radios sans fil. En réalité, non. C'était des fausses radios, juste des accessoires intégrés dans leur casque, spécialement pour la série. Et ils ont aussi reçu des emails de la part de vrais policiers pour ce même sujet. Et les tenues près du corps portées dans la série auraient inspiré la manière dont les policiers à vélo s'habillent un peu partout dans le monde de nos jours.
La série se passe dans le même univers que la série Alerte à Malibu. Carmen Electra est venue dans Pacific Blue avec son rôle de Lainey Mackenzie. On peut aussi voir l'actrice Angela Bridges, mais elle ne reprend pas le rôle qu'elle a dans Alerte à Malibu. Elle fait juste un caméo normal. La prod de la série a envisagé de s'installer à Hawaï. Ils sont partis avec une équipe tournée à Oahu pendant 10 jours. 2 épisodes et un pilote ont été faits. Et le catcheur Shawn Michaels jouait le rôle du méchant. Le tournage s'est déroulé sur 6 jours au Hilton Hawaiian Village et 4 jours sur la côte nord pour un investissement de 1,5 million de dollars. Les producteurs exécutifs et créateurs, Bill Nuss, expliquent que la production était basée au Hilton Hawaiian Village et ils envisageaient de créer une nouvelle série à Hawaï, ou le déménagement complet de la série Pacific Blue sur l'île. Les épisodes ont été filmés à Waikiki, la plage étant aussi emblématique que celle de Santa Monica. Si la série avait déménagé à Honolulu, ils auraient gardé l'intrigue centrée sur la police à vélo, avec certains personnages principaux intégrant une brigade fictive d'Oahu. Et surtout, la prod aurait bénéficié d'avantages financiers similaires à ceux de Baywatch Hawaii, comme le logement et le transport offerts par les syndicats. Chaque épisode coûtait environ 850 000 $ à produire. Et l'aide financière était un point important pour justifier le déménagement de toute la série. Mais, comme vous le savez, il n'a pas eu lieu. Lisa Stolt a joué 3 rôles différents dans Pacific Blue. Annette dans l'épisode Burnout, Ernest Kenny dans Genius Heroes et le docteur Helen Bradshaw dans Double Vision. De son côté, Bottie Bliss a incarné Amy Duke dans l'épisode Runaway et Alice Brown dans Hostile Whiteness. Et petite anecdote supplémentaire, Amy Bluebell Dolenz, qui apparaît dans la série, est la fille de Mickey Dolenz, lui-même qui interprète le maire dans Pacific Blue. Selon le producteur, Nuss, Pacific Blue a réuni plus de 3 millions de téléspectateurs chaque semaine dans 60 pays. La série n'est plus trop diffusée aux US, mais elle a encore régulièrement des rediffusions dans de nombreux pays à travers le monde. Elle a même retrouvé un coup de projecteur grâce à Meet the Bikers, la télé-réalité de MTV sur Travis Baker, le batteur de Blink-182 et sa femme Shanna Moaker. Cette série était passée en 2005. D'ailleurs, Shauna Moaker a joué dans Pacific Blue, et on peut même voir un extrait d'elle dans le générique d'ouverture de l'émission. Et pour l'épisode mettant en vedette un pistolet à pomme de terre, l'équipe a dû avoir un ingénieur et officier de l'ATF sur place pour superviser l'utilisation et le tir de l'arme et s'assurer que tout était correctement autorisé, juste pour lancer des patates dans le pays où tirer sur les tornades est classique. Les extrêmes des Américains est toujours drôle et inattendu à lire et à écouter. Jim Davidson a eu l'occasion de passer derrière la caméra. Il a pu réaliser 3 épisodes. Il aura fait donc le 16 de la saison 4 et le 16 et 19 de la saison 5. Voici une petite liste des guest stars qui sont passés dans la série. Si j'oublie votre chouchou, mettez-le en commentaire parce qu'il y en avait quand même pas mal dans celle-là aussi. Donc, la série comportait pas mal d'apparitions de stars de la lutte professionnelle, comme Ariana Mero, surnommée Sand, Chyna, Triple H, Shawn Michaels. Ils venaient tous de la WWF Raw, qui était diffusée sur la même chaîne. Ceci explique cela. On trouve aussi April Lawyer, coureuse professionnelle de descente et de cycliste intense, qui a effectué un certain nombre de cascades dans les épisodes, comme je vous l'ai dit plus haut. Le cycliste professionnel Hans Ray dit No Way, qui est venu réaliser des figures dans chaque épisode. Parmi les autres stars invitées, on trouve Shanna Tweed, Shannon Elizabeth, Danny Bonadus, Adam West, Rick Estrada, Holly Robinson Petty, Ken McCord, Kelly McCarthy, Kelly Hu, Charles Napier, Donald Gibbs et Stephen J. Cannell. Et on voit aussi, vite fait, les Destiny Childs, avec Beyoncé, Kelly Rowland et Michelle Williams. La chanson du générique a été faite par Christopher Frank. Elle se nomme Just Another Day in L.A. C'est un générique marquant de cette époque. Il est dans le style surf rock et Christopher Frank faisait partie du groupe allemand The Tangerine Dreams, à qui on doit la musique de Tonnerre Mécanique. Et il a aussi composé le reste des musiques de la série. Et il est aussi connu pour Babylon 5, Universal Soldier de 1992 ou plus récemment Black Mirror. Et la BO de la série est disponible en CD et en vinyle. Cette série est sympathique, sans trop de prise de tête, qui sentait bon l'été. J'aimais bien la regarder pour ce côté-là. Et les jolies actrices ne gâchaient rien, évidemment. Pour trouver la série en DVD, c'est un peu le bordel. Il n'y a pas toutes les saisons, juste les 2 premières qui sont sorties. Elles ne sont pas disponibles par saison complète.
C'est que des packs avec plusieurs épisodes dessus. Et on trouve aussi des packs avec des épisodes réunis comme si c'était des téléfilms. Il n'y a que l'intégrale disponible en VO. Il n'y a pas le français dedans. Mais si vous êtes abonné à Amazon Prime, la série est disponible au moment où j'écris la vidéo. Et il y a des épisodes qui sont sur YouTube. Le lien est en description, comme d'habitude. J'ai pas fait de chapitre adaptation car il n'y a pas de rumeur de reboot pour une fois ou d'autres adaptations sur cette série. On trouve juste des épisodes doubles mis en DVD pour les vendre en téléfilm, comme je viens juste de le dire. Pareil pour les produits dérivés, il n'y a pas grand chose de notable à part les trucs classiques. Ils étaient censés sortir le vélo, mais apparemment ils l'ont pas fait. J'ai pas trouvé de version du VTT disponible pour le grand public, avec sa couleur rouge spécifique évidemment. Sinon, dites-moi vous ce que vous avez pensé de cette série. N'oubliez pas les trucs de YouTube, les abonnements soutien, merci à ceux qui rejoignent la chaîne, ça fait plaisir. N'oubliez pas de partager, c'est ce qui fait vivre la chaîne. En ce moment, il y en a besoin parce que j'ai de la concurrence féroce. Donc, n'oubliez pas de partager, commentez, mettez les pouces. Et sinon, moi, je vous dis à une autre vidéo. Bye bye! Sur le sable, sous le soleil, nous roulons pour la justice. Santa Monica est notre terrain. Sur nos vélos, nous avançons sans cesse. Hey, 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 hey. Ils patrouillent la côte chaque jour, ils